Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, et son agenda de la Lune, je sais pas comment le mettre maintenant. Nous allons aller voir les énergies pour le mardi 14 avril. On nous dit le matin commence tranquillement, mais c'est fini pour la journée. Voilà, on commence un petit peu, hop, le dynamisme, et puis c'est tout. Faites attention, attendez. Ils nous disent que le Soleil et Pluton sont, alors je ne sais pas la corrélation entre le Soleil et Pluton demain, mais que c'est toujours très chaud comme situation, des conflits, de la tension possible vers 4 heures. Il faut se reposer demain soir. Tranquille, on ne fait pas d'efforts. Le Soleil et Pluton à 4 heures. Tiens, fin de journée propice, j'ai le sentiment à des conflits demain. Ou des tensions. Alors, prenez ça, notez-le si jamais besoin est. On va aller voir les énergies de ce mardi 14 avril. J'ai pris mon beau vice-versa. Vous ne pouvez pas regarder mes mains. Parce que bien entendu, il y a des illustrations des deux côtés. Des deux côtés, j'adore ce jeu, il est très beau. Il est très beau. On va aller voir les énergies pour ce mardi 14 avril. Les messages à nous faire passer. Les messages à nous faire passer et les conseils qu'on peut en ressortir pour ce mardi 14. Allons voir. Tiens, deux. Tiens donc. Tiens donc. Ouh, les choses bougent. On a la roue de fortune. Ah ben oui, je suis en train de penser. Le discours du président. C'est bien ce soir, non, le discours du président. Les choses vont forcément bouger. La roue de fortune, hein, alors, dans cette vision-là, la roue de fortune, traditionnellement, est plutôt comme ça. La roue de fortune, là, en plus, on a le magicien qui est en contrôle de ce qui se passe. Là, on est obligé de se rendre compte qu'il y a des hauts et des bas et que malheureusement, on ne contrôle pas forcément toutes les situations. On se fait un peu bouger, on reste, on reste statique devant les choses qui évoluent quelque part et on soupèse les choses. On avait le pendu déjà pour aujourd'hui. De toute façon, le pendu, hein, comme je vous dis, il est bien obligé d'être dans beaucoup de ces tirages où on nous oblige à l'immobilisme, à l'immobilité, où cette position qu'on doit prendre de regarder les choses ne nous laisse pas détacher du tout. On a le roi d'épée. Le roi d'épée, traditionnellement, très sûr de lui, très businessman, très précis dans ses décisions, très précis dans ses actions. Avant tout, il a besoin de s'exprimer de façon claire, il a besoin d'être bien compris. Là, il est en train de se dire, il y a quelque chose. Alors, il nous montre son dos parce que il regarde l'univers et qu'il se dit, mes décisions, mes actions, pour l'instant, je les prends en vue d'eux. Je les laisse poser là, on va dire, en face de l'univers. Mais il y a quelque chose demain il y a des choses qui sont très très positives. On a le 6 de bâton. Un peu comme même si malheureusement on n'était pas libre de ses expressions ou de s'exprimer de façon aussi claire que d'habitude, on gagne quand même, il y a gagné une bataille, le 6 de bâton avec les honneurs, avec la valorisation des gens, avec les tambours et trompettes, on part dans le soleil couchant, on a notre victoire. On a dépassé les conflits du 5 de bâton, les choses où on avait besoin de se mettre en position supérieure, de montrer son niveau. Et là, on gagne. Là, clairement, on est victorieux. Et après, on a le roi de denier à l'envers. Très étrangement, c'est bizarre hein, parce que j'ai fait un tirage que vous regarderez si vous voulez ou pas, le tirage intemporel. Et on avait deux rois, c'était pas les mêmes, mais c'est pareil, ils étaient de dos. Comme si ces intentions, au lieu de les offrir au monde et d'être très sûr
de sa puissance, de ses capacités, pour le coup de ses capacités décisionnaires aussi, avec le roi d'épée, on les retournait vers nos recherches personnelles, ou en tout cas, c'est plus une constatation euh, ou une adaptation, on dira, sur ce qu'on peut produire, sur la façon dont on doit gérer son monde, que de les mettre vraiment en production. J'ai l'impression que c'est réflexion plus que production. Et pourtant il se passe des choses, qu'on a le cavalier d'épée qui nous demande, lui, qui va à son objectif pur et dur, qui ne regarde ni à droite ni à gauche, qui se jette un peu comme si on vous donnait une opportunité, que vous trouvez très positive quelque part demain, avec votre esprit très changeant, avec la façon dont vous avez envie de voir les choses bouger de cette roue de la fortune, et le fait que vous êtes adaptable, flexible, capable de voir que il faut pourtant bouger avec le vent, on dira, vous n'avez pas la capacité de décider, et encore moins la capacité d'agir, et pourtant vous êtes victorieux. Et il semblerait que ça vous amène une réflexion avec le roi de denier là, sur à quoi est-ce que maintenant je m'intéresse pour produire. Le roi de denier, c'est... Alors, le roi d'épée, c'est un businessman, c'est celui qui cherche comment faire fonctionner les choses au mieux, de la façon la plus logique, de la façon la plus droite. Il analyse, il dépiote, et le roi de denier, lui, c'est celui qui produit. C'est la finance, c'est celui qui met les choses en place pour que les machines fassent des nouvelles denrées, c'est la valeur aussi, mais... Et là, j'ai le sentiment que il y a une réflexion sur comment est-ce que je mets mes capacités de producteur, entre guillemets, de soutien de famille, comment est-ce que je soutiens mon monde à présent, et il y a un vrai retour sur soi, en fait. Et il semblerait que vous le fassiez quasiment de façon instantanée avec ce cavalier d'épée. Voilà maintenant comment à quel objectif, vers quel objectif je dois me destiner. Le cavalier d'épée, vous voyez, il a un grand besoin, il part souvent dans la précipitation, il ne sait pas exactement comment il va arriver aux choses, il sait qu'il est très intègre, il sait qu'il va mettre le meilleur de lui, et il est très logique. Il est très juste, il est très droit, mais vous voyez, sa visière, elle est fermée. Il ne voit pas ce qui se passe autour de lui. Il ne prend pas en compte les éléments autour. J'ai le sentiment que demain, il y a un peu cette idée de faire au mieux pour soi, parce qu'on a décroché une timbale, et que même si on n'a pas pu prendre la décision et qu'on a été obligé juste d'être passif, on a gagné quelque chose. Et que là, ça nous remet la machine, entre guillemets, en marche avec ce roi de denier. Le roi de denier, il réconforte, il soutient. Là, vous n'avez pas vraiment besoin de ça. Vous avez besoin de vous dire comment est-ce que je peux produire plus, produire mieux, m'organiser pour la suite, entre guillemets, parce que le roi de denier, il nous parle de valeur, il nous parle d'investir, il nous parle d'engagement profond, des racines, des choses qui sont les bases de votre propre évolution, on dira, et évolution professionnelle, relationnelle, de tout ce que vous avez à offrir en création, on va dire, concrète. On a à nouveau le 6 de bâton. On a 2 fois le 6 de bâton. Il y a je ne sais pas ce qui se passe demain. Il y a quelque chose qui amène un gain. Un gain soudain. Et en fait, on n'arrive même pas à savoir ce qu'on... Avec le 2 de denier, pardon, à l'envers, là, on ne sait même pas comment on va faire rentrer ça dans notre vie de tous les jours. Il faut faire une nouvelle place
et on ne sait pas logistiquement, on est en train de jongler avec tout ce qu'on a. Alors, j'allais dire probablement peut-être en tête, ou que vous aviez prévu, ou que vous aviez planifié, ou que la routine dans laquelle vous vous êtes déjà installé, on dira. Et là, il faut pouvoir mettre ce nouvel élément de victoire, j'allais dire. Je ne sais pas ce qu'on gagne demain, mais on gagne quelque chose. Est-ce qu'on peut avoir une autre carte pour notre 6 de bâton? Pour notre 6 de bâton, il y a l'idée d'être valorisé, il y a l'idée d'avoir la gratification des autres, il y a l'idée d'être suivi dans notre combat, et puis d'être vraiment triomphant. Oh, il y a des images des fois. Si vous avez jamais fait un soufflé, par exemple, demain, ça marche. Et du coup, vous êtes en train de vous demander si vous ne voyez pas en train d'ouvrir un restaurant. Vous voyez S'il y en a à qui ça parle, cette image, dites-moi. N'hésitez pas, parce que là, elle vient de me passer dans la tête. Oh. Bon, bah on va arrêter là, parce que quand les cartes, elles me disent, on a 2 fois le 6 de bâton, 2 fois la roue de fortune. On digère quelque chose, et du coup, les choses bougent, et les choses bougent de façon très positive pour nous, de façon à ce qu'ensuite, on puisse vraiment clairement avancer vers un objectif, même si on ne sait pas exactement comment est-ce qu'on va pouvoir à nouveau mettre ses capacités professionnelles en marche, à nouveau mettre ses valeurs. Il y a une idée de devoir peut-être jongler avec ces valeurs pour essayer de faire alors j'ai envie de dire évoluer une situation de façon positive, mais en tout cas on avance ventre au sol vers cette nouvelle ce nouvel objectif, ventre au sol. Et on digère une situation qui auparavant nous mettait dans la peine. Bon, moi j'ai hâte d'être à demain, parce que là il se passe quelque chose. Je sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose, ça bouge, et on sort les trompettes et la victoire. Bon, allons voir. On va aller voir nulle part d'ailleurs, à demain. Moi j'ai hâte d'être à demain. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, n'hésitez pas. C'est assez droit comme tirage. On peut pas prendre de décision et pourtant il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et on en est à... Bon, bah, on verra demain. Dites-moi si ça vous parle. Mais là, il y a vraiment quelque chose, donc je peux pas... J'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. 2 6 de bâton, 2 roues de fortune. 2 roues de fortune. Les choses bougent. Et les choses bougent sans votre volonté. Hein. Waouh. Bon, dites-moi, commentez, n'hésitez pas à ce tirage. On verra tous s'il nous est arrivé quelque chose. Si c'est un universel, transformation universelle, changement universel. Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si vous aimez la vidéo. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte de dialogue juste en dessous ou dans la boîte à propos sur ma chaîne. Je vous souhaite un très bon mardi et n'hésitez pas à me dire ce qui pour vous a changé et qui vous fait vous sentir doublement victorieux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.